Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle. Les énergies sont toujours interchangeables, on ne prend que ce qui parle. Bienvenue, bonjour, on y va. On va aller voir ce message de ce mardi. Qu'est-ce qu'on souhaite nous faire passer aujourd'hui? Allez, c'est parti. Alors, on va nous parler d'une personne qui a connu une situation qui était bien difficile. On ne voyait pas forcément l'issue favorable et cette situation va connaître un dénouement. On nous parle de changement, on nous parle d'amélioration de situation. Mais on va nous parler aussi d'un triomphe pardon, sur une dépendance. On nous parle aussi d'amour. Donc comme on a de l'émotion, du romantisme, on a des sentiments. La situation sentimentale était difficile, on ne se voyait pas avancer, on ne trouvait pas forcément l'issue favorable et pourtant, on nous parle bien de changement positif, d'amélioration de situation et on nous parle bien d'un triomphe sur une dépendance. Parce qu'on a des vrais sentiments. On peut aussi nous parler d'une invitation. Donc on va nous parler des Gémeaux, des Balances et des Verseaux, mais on peut nous parler aussi des Poissons, des Scorpions et des Cancers. Exactement. On est en train de réfléchir, on est sur, on va dire, un événement. C'est un événement pour cette personne de trouver une solution, un dénouement favorable à cette situation qui était pour autant bien difficile. On nous parle aussi de changement, d'amélioration de situation. On nous parle d'une personne qui avait énormément de peur, mais en coulisses, évidemment, ça œuvre pour cette personne. Cette situation, en tout cas, cette personne avait des peurs qui l'empêchaient de prendre son envol, mais il n'y avait pas que des peurs. On va trouver une situation, une amélioration de situation, on a du changement. On va nous parler aussi d'une nouvelle personne, ça peut être une nouvelle personne ou cette personne qui fait éruption dans votre vie. On nous parle quand même aussi d'une nouvelle phase, donc avec plus d'intuition, se faire davantage confiance, avoir de la sensibilité. On nous reparle encore une fois d'une personne qui peut faire ou refaire surface dans votre vie après une situation bien difficile, une situation où on ne voyait pas en fait le bout du tunnel, hein, clairement. On nous parle bien de dénouement sur cette situation. Une situation difficile va connaître un dénouement. Donc sur ce changement, sur ce dénouement de situation. Bah exactement, on nous repart, c'est pas la même carte, mais on nous parle de transformation. C'est l'heure est venue de passer à autre chose pour cette personne. Exactement, de savoir se concentrer sur ce qui a du sens. Mais c'est aussi quelqu'un qui doit vous parler, quelqu'un qui doit aussi communiquer sa vision, mais aussi vous pouvez aussi être amené vous-même à devoir ou vouloir communiquer votre vision par rapport à cette personne, ce que vous pensez faire, ce que vous avez besoin, ce que vous ressentez. Vous avez besoin d'une vraie conversation, de se dire vraiment les choses l'un avec l'autre, l'un comme l'autre, pour partir sur un nouveau départ. Donc là, on a quelqu'un qui va être prêt à communiquer. Quelqu'un qui va se faire confiance, on va être poussé à avancer, on peut même être conseillé dans certains cas pour partir sur un nouveau départ. De se faire déjà confiance en soi pour manifester ce nouveau départ. Après une grande tristesse. Donc comme c'est quelqu'un qui va partager une grande tristesse, quelqu'un qui va prendre du recul, on a besoin d'avoir de l'espace pour soi et cette phase de tristesse amènera pour cette personne ce nouveau départ. Après trop de tristesse, donc c'est quelqu'un qui aussi va avoir besoin de se faire pardonner. Donc on part sur un nouveau départ après une grande tristesse de quelqu'un qui doit se faire pardonner. Ça peut être quelqu'un qui réfléchit à ce nouveau départ. C'est une personne qui est très tourmentée, qui est très tracassée à l'idée de ce nouveau départ.
On va aussi nous parler aujourd'hui des béliers, des lions et des sagittaires. Et on va nous parler des taureaux, des vierges et des capricornes. Alors, c'est quelqu'un qui ne se faisait pas confiance, mais qui n'écoutait pas son intuition. On avait quelqu'un qui avait une bonne intuition, mais on ne s'écoutait pas. On ne se fiait pas à son intuition, on n'écoutait pas son enfant intérieur. On prenait même pas soin de soi-même. On peut aussi nous parler d'une personne qui a pu faire des études où on a un niveau social qui est quand même assez brillant. Et pour autant, on a de l'espoir. Et oui, on va vouloir concrétiser des projets. On va avoir ce goût d'optimisme, cette positivité qui nous manquait tant, une vision à long terme. Quelqu'un qui va comprendre que cette personne est sur la bonne voie. Sur la bonne voie pour partir sur ce nouveau départ après une grande période de tristesse et un besoin de se faire pardonner. C'est quelqu'un qui a besoin de se faire pardonner. On a aussi beaucoup d'émotions aujourd'hui. On maintient encore une fois l'espoir, mais avec aussi de l'émotion. Parce que c'est quelqu'un qui, dans le fin fond, avait des souhaits, mais quelqu'un qui va vouloir que ses souhaits se réalisent. Donc, ses souhaits, ça va être aussi de partir sur un nouveau départ, de se faire confiance. Donc, on va prendre beaucoup de temps. Cette personne va prendre énormément de temps pour se faire confiance. Mais une fois que cette personne va se faire confiance, elle va vouloir que son projet se réalise, son souhait, son vœu. C'est aussi quelqu'un qui avait des soucis. On nous parlait d'une période de tristesse, mais on nous parlait aussi d'un événement favorable, donc quelqu'un qui était très tracassé. Ça peut être aussi tracassé sur de la communication, parce qu'on s'est laissé trop berner, parce qu'on n'a pas du tout agi, du coup, comme un leader. On n'était pas maître de soi-même, pas maître de sa destinée. Donc on est poussé à partir sur un nouveau départ, mais encore une fois à se fier à son intuition. Rester positif. On nous parle également de projets, mais à long terme. Donc là, c'est quelqu'un qui, pour lui ou pour elle, ne pouvait pas faire des projets à long terme, qui doit se faire pardonner après une grande période de tristesse. Quelqu'un qui se dit, on va faire des projets, c'est possible de faire des projets à long terme. Quelqu'un qui va vouloir concrétiser des projets à long terme. Quelqu'un qui va être optimiste à l'idée du coup de ce projet à long terme avec vous. Voilà, je ressens une nouvelle idée, une nouvelle inspiration. Quelqu'un qui va s'écouter, qui ne s'écoutait pas. Après, aussi une période très difficile. C'est aussi quelqu'un qui doit laisser cette période difficile de côté. On est poussé à aller de l'avant. Tourner la page d'une situation qui ne va pas. Alors, poursuivons. Je vais en mettre quelques-unes là-dessus. On nous parle que cette personne a des fantasmes sur vous. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver, partager un bon moment. Quelqu'un qui veut vous revoir, en fait, tout simplement. On nous reparle de tristesse. C'est ça. C'est quelqu'un, évidemment, qui vous ressent. Il y a de la manifestation, des heures miroirs, des plumes, des synchronicités. Et c'est aussi une situation qui a pris fin. Donc là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui vous ressent, vous ressentez cette personne. C'est quelqu'un qui se sent triste. On avait aussi beaucoup de fantasmes. On a bien une situation qui a pris fin entre vous. On a quelqu'un qui n'était pas... C'était pas concret, c'était pas acté. Quelqu'un qui doit aussi travailler sur lui-même, aussi admettre les choses, admettre les vérités. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui peut avoir un lien avec les sciences, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour qui ça peut parler, n'hésitez pas à nous le dire. Mais c'est aussi quelqu'un, oui, qui a de la conscience à l'intérieur de lui-même, qu'il faut changer, il faut se transformer.
parle bien de quelqu'un qui n'était pas authentique. Voilà, quelqu'un qui est poussé à accueillir. On nous parle bien de progression. On nous parle même de renaissance. Quelqu'un qui a besoin de se transformer pour être à vos côtés. On va mettre celui-ci. C'est ça. C'est bien quelqu'un qui ne s'écoutait pas. On l'a dit, hein, effectivement, c'est quelqu'un qui avait une bonne intuition, mais qui ne s'écoutait pas. Donc, on nous parle bien de communication. On a une fin de communication. On a vu aussi une séparation. Donc, évidemment, ça va de pair. On nous parle évidemment d'empêchement sur de la communication. On peut aussi avoir un entourage familial, mais famille, environnement, clan, qui mettent des blocages à de la communication. Ou on a même clairement des blocages à cause de ces gens-là. On nous parle d'immaturité. On avait de la communication, du dialogue, mais alors complètement immature. Exactement. Et on nous dit que ça n'a pas non plus amené une totale réussite. Bien au contraire. On a plutôt évidemment une période de pause, de silence radio, de séparation sur une union. Parce que c'est quelqu'un qui a été trop immature. C'est quelqu'un qui est poussé à avoir du recul nécessaire sur un entourage. C'est quelqu'un qui doit prendre une décision. On nous parle aussi de recul, mais on nous parle aussi de mûrir. Donc là, c'est quelqu'un aussi qui doit prendre une décision sur un entourage. Il faut prendre cette décision. Il ou elle comprend qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il est poussé à prendre cette décision sur cet entourage. Donc je répète, famille, environnement, clan. Mais il est surtout poussé à prendre du recul sur un entourage qui a fait barrage même sur vos échanges. Trop d'immaturité. Exactement, on nous parle de personnes qui peuvent avoir de l'argent, en tout cas la notion financière est au premier plan dans l'énergie de ces gens-là, mais qui amènent une forte immaturité. Exactement. On nous reparle bien de contacts, d'échanges qui ont eu lieu, mais immatures. Ça peut aussi être cette personne qui a eu des nouvelles ou des contacts avec ce clan. Ça a mené aussi un contretemps par rapport à vous. Mais ça a amené aussi de l'immaturité. Ça a renforcé cette immaturité. Exactement. On nous dit bien qu'il y a eu des échanges avec vous. Et cette personne a pu aussi avoir des échanges avec d'autres personnes, avec une notion financière avec des gens. On nous parle aussi de nouvelles, mais alors de nouvelles plutôt dans une manipulation. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui est manipulé sur une forme d'argent, c'est ce que je ressens. Mais également, vous vous êtes senti manipulé par rapport à cette personne sur des nouvelles. Vous vouliez un engagement stable, ça sort directement, vous vouliez une union. Mais malheureusement, ça a pris du retard, ça prend du retard. On a une séparation. Donc vous êtes en dualité avec de l'argent, vous êtes en dualité avec un clan. On peut aussi nous parler d'une autre personne ou énergie tierce. De votre côté également, on a aussi un empêchement, un stop dans la communication à cause de cet aspect financier, dans d'autres cas à cause de ces tierces ou ces triangulaires. Vous aviez de la conscientisation qu'il y avait un entourage qui n'était pas proche, on n'allait pas guider cette personne vers vous.
Mais ça peut être aussi cet entourage-là, c'est ce que je ressens, qui a pu présenter quelqu'un à cette personne. Et là, c'est quelqu'un qui doit faire un choix. Mais en premier lieu, il faut se débarrasser de personnes qui ne correspondent pas à ce qu'on a besoin, ce qu'on souhaite dans sa vie. Parce que là, en premier abord, on nous parlait de distance sur un environnement. Dans un second temps, on nous dit très clairement que cet entourage-là a favorisé une énergie tierce, une personne, parce que là, on nous parle d'une rencontre avec lui ou elle. Alors que vous souhaitiez un engagement. Donc c'est normal que vous ayez pu vous sentir trahi sur un aspect financier. Vous aviez même vu ou senti que dans les contacts, dans les échanges, il y avait un très gros aspect financier. Alors, c'est quand même quelqu'un qui va réfléchir à vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui va être tracassé. De toute façon, on l'a vu dès le départ. Mais c'est quelqu'un qui va vouloir vous inviter parce que c'est quelqu'un qui sait qu'on est bien avec vous. On est capable d'avancer. On nous parlait de long terme. On peut construire avec vous sur du long terme. Exactement. On a bien un engagement stable sur vous. Ouais. Donc c'est quelqu'un que vous avez pu voir, ou ça peut être quelqu'un qui a pu vous inviter, il y a pu avoir de la communication en lien avec une invitation, mais malheureusement on a quand même une rupture. Donc ça peut être quelqu'un qui a pu vous inviter avant et il y a une rupture après, ou alors on est déjà séparés, c'est quelqu'un qui va songer à une invitation. Mais je vais ressentir actuellement on est tracassé par cette rupture. Parce qu'on nous quand même, on parle bien aussi de manipulation. De manipulation sur des contacts, des échanges, échanges téléphoniques, messages. Alors vous, vous êtes plutôt au repos, dans la méditation, où on voit force tranquille par rapport à cette personne. Voilà, vous êtes au clair sur cette invitation, au clair sur cette rupture, au clair du fait qu'évidemment ça fait travailler cette personne. Vous êtes bien avec vous-même. De toute façon, quand on n'a rien à se reprocher, on peut être que bien avec soi-même. Mais ce n'est pas le cas de cette autre personne, par contre. Exactement. Ce que cette personne ne vous dit pas, c'est que cette personne souhaite un renouveau, changer. C'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit tranquille. Ça peut être quelqu'un qui vous a caché, non seulement vous étiez une belle rencontre, mais ça peut être quelqu'un qui vous avait caché une rencontre. Ou une énergie tierce importante. Mais là, je ressens rencontre. Donc, on est poussé à changer. On conserve de l'espoir. C'est ça. On nous reparle bien de projets d'avenir par rapport à cette personne. Donc, ça coïncide bien avec ce qu'on nous évoquait. C'est quelqu'un qui va vouloir un nouveau départ, un renouveau dans cette situation. Cette personne aussi a pu vous cacher, eh bien, on a vu la belle rencontre, une énergie tierce. On a pu aussi vous cacher, eh bien, à quel point à un moment donné cette personne ne changeait pas. En tout cas, on ne voulait pas forcément vous le dire très franchement. Et puis, on a surtout pu considérer cette personne méchante. Comme on a manqué aussi de tact, de courage, on ne se faisait pas confiance, on ne s'écoutait pas soi-même, on n'écoutait pas son enfant intérieur, ben, on ne faisait pas les projets. On a pu
écouter, on va dire, des personnes, parce que là, on avait quand même un entourage, plus une tierce, dans certains cas, ou énergie tierce, dans d'autres. Ça peut même être les deux, ou les trois. Donc oui, c'est sûr que ça fait beaucoup sur un lien. Pour autant, on souhaite un nouveau départ. J'en voulais quelques-unes là-dessus. Oui, on nous parle bien d'un nouveau départ. On a quelqu'un qui se sent seul. On peut se sentir seul, évidemment, sans communiquer, puisqu'on nous parlait bien de plus de communication actuellement. On n'a pas de communication. On est enfermé avec une notion financière. On nous dit bien que cette personne se reprend le retour de bâton en pleine figure, en fait, tout simplement, qui est poussé à faire un choix parce que c'est quelqu'un qui s'est empêché d'évoluer. Exactement. À cause d'une famille, d'un environnement. Donc ça se retourne contre cette personne. C'est quelqu'un qui a pris du temps, quelqu'un qui a donné du crédit à d'autres personnes. La roue tourne. On arrive à un stade, la roue tourne sur cette personne. On a vraiment un retour de karma. C'est quelqu'un qui dort pas forcément la nuit. C'est quelqu'un qui voit très clair sur ces gens, qui sait qu'il va falloir trancher. C'est quelqu'un qui veut évoluer. Mais on a bien aussi un barrage sur votre couple. C'est des gens très proches. Dans certains cas, on nous parle bien de famille. On peut avoir de la méchanceté au sein même d'une famille, de gens qu'on considère comme sa famille, ou bien aussi un entourage, mais avec une rivalité à l'intérieur même. Donc en fait, ce n'est pas des amis. Exactement. Je ressens c'est que ces gens-là sont venus foutre la zizanie et ça crée évidemment une séparation, un éloignement. Parce qu'on a bien une séparation officielle. Et on a de la manipulation, on s'est senti manipulé, trahi dans ce couple-là. Aujourd'hui, vous pouvez être deux étrangers, il peut y avoir une distance géographique qui s'est du coup installée. Mais je vais ressentir que c'est quand même quelqu'un qui ne supporte pas votre éloignement. Donc actuellement, c'est quelqu'un qui ne revient pas, mais quelqu'un qui va revenir. Ouais. Exactement. Non seulement c'est quelqu'un, encore une fois, qui est poussé à mettre des distances avec quelqu'un, mais en l'occurrence, ces gens-là n'ont pas amené que du bon. On va nous parler de distance géographique, mais on peut nous parler de nationalité étrangère. Oui, vivre à l'étranger, il peut y avoir une différence très importante. Si ce n'est pas le cas, on est sur une distance, une dimension émotionnelle. Exactement. C'est bien quelqu'un qui vous fera le retour, et en tout cas qui vous fera le cadeau de ce retour, parce que c'est quelqu'un qui n'ira pas bien. C'est quelqu'un qui va marcher sur les œufs pour vous retrouver. Mais on nous parle quand même de vrais sentiments. Donc là, actuellement, on va dire que cette notion de concrétisation, de construction, ça pousse cette personne à véritablement travailler sur lui ou sur elle. On a bien des gens qui ne sont pas venus aider. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, la suite. Exactement, on reparle quand même de confiance. Donc là, évidemment, on a une pause, on a une séparation, c'est nécessaire pour se retrouver, mais on nous parle aussi de sincérité, de fidélité. Donc là, c'est quelqu'un qui est poussé à se rendre compte à quel point on peut vous faire confiance. Et malgré le fait que cette personne, elle est mal engagée, elle aimerait que vous sachiez que vous
pouvez lui faire confiance. Attention, c'est l'énergie de cette personne. Je ne vous dis pas qu'il ou elle a raison. Mais en tout cas, on nous parle quand même aussi d'harmonie, de fusion de sentiments fidèles, de sentiments sincères. Alors, on va nous dire aussi qu'à un moment donné, vous n'êtes plus du tout cru à cette personne. Hein. Donc pas de fidélité, pas de sincérité non plus. Hein. Encore moins de confiance. Hein. C'est ça, c'est bien quelqu'un qui est poussé à se connecter, à se reconnecter à lui-même ou à elle-même et d'accueillir ce qu'il ou elle est. Donc là, ça gravite dans les énergies de cette personne. Cette personne, elle est poussée. Hein. Ça, c'est je le ressens plus que ressens. Hein. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui est aussi poussé à communiquer, même si la situation est complexe, à retrouver une complicité. À retrouver une complicité. Exactement, on nous parle quand même aussi de distance, de temps d'arrêt. C'est nécessaire aussi pour analyser les blessures du passé. Donc, malheureusement, dans certains cas, les temps d'arrêt sont parfois nécessaires. On a besoin de se purifier, de s'alléger du vécu. On traverse une mauvaise période, en fait. Donc, quelqu'un qui est poussé à se reconnecter. On peut aussi nous parler aussi de blessures au sens propre du terme. Hein. On peut nous parler de notions médicales, d'avoir eu besoin de consulter. On peut avoir, oui, une véritable blessure, clairement. Mais ça peut être aussi une blessure émotionnelle. C'est surtout ça, transgénérationnel. On a 18h18. Donc on a bien une période d'éloignement qui est nécessaire. Parce qu'on a quelqu'un qui n'est pas ancré, qui n'était pas ancré. Et pour autant, on nous parlait de positif. C'est quelqu'un qui va vouloir évoluer. On nous parle également de fusion de sentiments. Allez, une dernière là-dessus. Sur l'état d'esprit. Oh, bah oui, parce que c'est quelqu'un qui vous aime. Donc par amour pour vous, c'est quelqu'un qui va vouloir évoluer. On nous reparle encore une fois de pause. Même s'il y a un amour inconditionnel. On nous parle d'union spirituelle, de deux âmes qui se sont reconnues, qui se sont senties bien l'une avec l'autre. Donc là, c'est quelqu'un, on m'envoie malgré le temps qui passe, c'est quelqu'un qui vous aime toujours. Le temps a permis aussi à cette personne de comprendre que cet amour durait. Comme on a autant d'amour pour vous, on veut évoluer. C'est quelqu'un qui a des pensées très affectueuses pour vous. Au contraire, l'amour que cette personne vous porte, ça grandit, ça s'amplifie. Ouais, et même pour cette personne vous considère comme un ange. Vous êtes un ange pour lui ou pour elle. Et du coup, cette personne, elle est poussée à abandonner son passé. Oui, c'est très joli, mais cette personne, quand cette personne est à vos côtés, cette personne, elle vibre avec son cœur. À chaque fois que cette personne est avec vous, mais uniquement avec vous, mais c'est son cœur qui parle. En fait, ça, du coup, ça a permis aussi à cette personne de s'en rendre compte, de s'en rendre complètement compte. Donc, on m'envoie l'expression, c'est un mal pour un bien, parce qu'on a quand même vu beaucoup de tristesse, beaucoup d'isolement, beaucoup de chagrin, mais c'est pour le bien de cette personne. Pour que cette personne comprenne aussi à quel point cette personne a des vrais sentiments, et on veut évoluer. On veut complètement évoluer.
Exactement, on nous dit bien que cette personne, elle est aidée. Donc, soit on peut donner quelques bons conseils, il n'y a peut-être pas que des mauvaises personnes autour, ou en tout cas, à l'intérieur de soi-même, on est aidé, parce que en se reconnectant à soi-même, on s'aide également soi-même. Quelqu'un, plus cette personne avance, moins cette personne aura de peur. Et plus cette personne va avancer vers vous. Là, c'est quelqu'un qui avance vers vous, pour vous. En fait, comme ces peurs étaient hyper importantes, au fur et à mesure du temps, ça se débloque. Exactement, on avait vraiment cette énergie de pardon. Donc là, oui, c'est vraiment quelqu'un qui, malgré tout, en fait, cette personne, elle pense à vous. Même si cette personne, elle n'est pas avec vous, elle pense très souvent à vous. Et justement, votre image, en fait, ça fait vibrer son cœur. C'est complètement ça. Donc là, actuellement, on a encore quelqu'un qui ne sait pas comment gérer la situation. Là, on a quelqu'un qui est dans une mauvaise période, une mauvaise passe avec des blessures, qu'il faut gérer ses blessures. Quelqu'un qui, pour autant, est aidé, est poussé à s'ancrer, à se reconnecter. Et on nous parle bien aussi de pardon. Quelqu'un qui a besoin de votre pardon, quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui veut évoluer là. On veut vraiment évoluer avec vous. Quelqu'un qui doit être aussi sincère, fidèle, même sur cette triangulaire, s'il y a quelqu'un d'autre aussi. Exactement. C'est aussi quelqu'un qui s'excuse parce que c'est très fort entre vous. C'est un amour, c'est fort et c'est intense. Donc cette personne, elle est en joie à l'idée voilà, d'être aussi bien avec vous. Ça lui met des papillons dans le ventre. Et justement, c'est quelqu'un qui, justement, sait à quel point c'est fort entre vous. C'est quelqu'un qui avait jamais ressenti ça auparavant. Et quelqu'un qui voudrait vous demander pardon. Quelqu'un qui aurait besoin de votre pardon. Eh bien, voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par autant de commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, activez la petite cloche que vous avez juste en face de vous. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui très tôt. Évidemment, passez un excellent mardi. On se retrouve évidemment demain. Excellente journée. Ah oui, si vous avez besoin de me contacter, mariamdivine@gmail.com. N'hésitez pas non plus à partager vos expériences pour vous aider les uns les autres. Merci encore une fois pour ça. Merci aussi de m'avoir suivi. À demain, je vous embrasse.